dating stories, real talks, no filter. Where is my man and where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates et à l'ère du modern dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte les histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. Romance, c'est mon projet complètement indépendant, je fais tout seul, alors j'ai besoin que tu mettes 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify selon ta plateforme d'écoute et que tu penses à laisser un petit commentaire sur l'émission, ça m'aide bien plus que tu le crois, merci. C'est l'été, il fait super beau et j'ai ce date après le boulot avec un mec qui a une tête sympa. Alors en réalité, c'est pas tout à fait le style, la vibe qui me plaît vraiment habituellement. Nos discussions ont été cool. En fait, il est assez smart, le gars, ça qui m'a plu dans nos échanges. Après, il est vrai que même si je suis sortie avec des hommes assez différents, lui, il a particulièrement un style qui, en général, ne matche pas vraiment avec moi, qui est plutôt une vibe chill ou urbaine, etc. Il fait un peu bourgeois sur ses photos. Il est là avec sa petite coupe parfaite et ses petites lunettes. Mais bon, il a l'air un peu classicos. Mais nos échanges sont cool, sont sympas. Je décide d'y aller. Le rendez-vous est près de mon boulot, donc pratique. On décide d'aller boire un verre après le taf. Et puis, lorsqu'on s'assoit, on commence rapidement à discuter. Je me rends compte que c'est une connaissance, alors une connaissance éloignée, plutôt dans le cercle professionnel, de ma meilleure amie. Donc c'est assez drôle parce que tout d'un coup, il y a cette espèce de connexion par le boulot avec mon ami qu'il a déjà croisé. Voilà, donc c'est assez marrant. Et puis la soirée est très agréable et il est super smart, très intéressant. Et donc on a des échanges qui sont très cool et qui donnent envie voilà, de poursuivre la soirée. On passe d'un verre à un dîner. Il fait beau, on est en terrasse. La soirée a été sympa, je rentre chez moi, il rentre chez lui, et puis voilà, on se dit qu'on se reverra, que c'était un moment très cool. Le moment du rendez-vous arrive, il réserve un resto, un endroit un peu fancy. Je me demande ce qui va se passer, on va voir comment la soirée se déroule, mais je suis contente et le moment est plutôt agréable. Le dîner est délicieux, on passe un très bon moment, une fois de plus, vachement d'échanges, le dîner est sympa. J'ai un souvenir assez vague de ce moment-là, mais je me rappelle qu'on se promène après, voilà, qu'on continue nos discussions, qu'on se balade et que quand même, lui, il a bien arrosé le dîner. Et puis, on marche tranquillement et il dit « Bah viens, je connais un petit bar par là, ça peut être cool, on continue la soirée. » Il est déjà tard, il a un truc genre minuit, quoi. Et il va se boire un alcool un peu fort. Je me rappelle m'être dit, ouais, un truc genre un whisky sec, un truc comme ça. Et je me dis, ouais, le gars a décidé de se terminer, quoi. C'est l'été, c'est un peu ces soirées à rallonge de l'été. Là, il commence à être tard. Il est un truc genre 1h30 ou 2h du mat'. Et on est en terrasse, il est avec son whisky sec et moi mon coca zéro là. Et puis on parle. Il n'y a pas de rapprochement. Rien ne se passe. Il n'y a pas de rapprochement physique, il y a juste des échanges, etc. Lui, je trouve qu'il commence à être un petit peu alcoolisé, mine de rien. Mais bon, voilà, soft. Et on sort de ce bar, il est genre 2h du mat, et on sort du bar et je me dis, bon allez, je vais rentrer, tu vois, à un moment il est tard. Et quand même, je trouve qu'il marche pas super droit. Je me dis, le gars, il marche un peu de traviole. Mais bon, pas très grave. Et on marche vers mon taxi. Et c'est au moment où on attend le taxi, j'appelle mon Uber. Et c'est à ce moment-là où il se met derrière moi et il me prend dans ses bras. À la toute fin de soirée à 2h du mat', alors que moi, j'ai déjà commandé mon Uber. Sachant que le lendemain, on a déjà prévu de se revoir parce qu'il avait pris des places pour un théâtre et il m'avait proposé qu'on aille au théâtre le lendemain.
Donc on a rendez-vous déjà, on sait que le lendemain, on se revoit pour aller au théâtre dans l'après-midi. Le dimanche après-midi, là, on est samedi soir. Et donc, il me prend dans ses bras au moment de se quitter. Et je me dis, ah bah ok, mais bon, là, je vais partir, quoi. Mon Uber est là. Et puis, je pars. Il s'est rien passé pendant la soirée. À un moment, je ne l'ai pas senti. Donc moi, je prends mon Uber. Je prends mon Uber et puis on papote dans le Uber et il me dit oh là là, mais j'avais pas envie de te quitter en fait et tout. Bah, fallait me le dire en fait, fallait verbaliser, gars. Et puis bon, ça rigole un petit peu, on discute et je me dis qu'est-ce que je fais? Je lui dis bon, ok. Je lui dis attends, dans ce cas-là, je repasse chez moi et je prends un sac si tu veux que je te rejoigne. Et donc, je rentre à la maison, je prends, je sais pas quoi, vite fait, un sac, de quoi me démaquiller, 3 fois rien, et je repars pour le rejoindre. Et donc, j'arrive chez lui, il a un cool appart. Alors, quand même, c'est là où c'est un peu ridicule, c'est que on était dans un coin de Paris, assez loin de chez moi. Je rentre chez moi pour repartir à l'autre bout de Paris. Donc, c'est là où, avec le recul, je me dis n'importe quoi. Les sommes dépensées en taxi ne valaient pas du tout le jeu. Mais bon, bref. Et là, j'arrive et le moment est cool, il y a de la musique, c'est plutôt chill. Son appart est pas mal, ce qui est notable, puisque c'est assez rare chez les mecs quand même, on va pas se mentir. Quand on... c'est pas toujours super chouette, les apparts parisiens des mecs. Mais bon, là, son appart est pas mal, plutôt décoré avec goût. J'aime assez, moi, ça me touche assez quand les gens ont du goût. Donc voilà, et puis les choses, on rentre un peu dans le feu de l'action. Je pense que lui, il est encore un peu alcoolisé, mais il marche plus droit que quand je l'ai quitté à 2h du mat. Parce que là, il doit être un truc genre 3h, soit hyper tard. Et puis voilà, il y a un rapprochement qui fait, une intimité qui arrive. Bon, après, le gars, il croit un peu qu'on est au Cirque du Soleil. Donc, c'est sympa, mais c'est pas non plus... j'ai un peu de mal, moi, avec les performances en mode... le Cirque du Soleil. Non, vraiment, donc voilà, ça manque un peu de sensualité pour moi, à mon goût, mais bon, voilà. On finit par s'endormir. Donc déjà, il ronfle, évidemment, en toute bonne personne bourrée qu'il est. Il ronfle, je dors hyper mal. Et puis à un moment, je vois qu'il ouvre un œil, c'est le matin, il fait un peu jour. Je vois qu'il ouvre un œil et je le regarde en fait de loin, je fais genre... le gars regarde le plafond et je vois que... il a une drôle de tête, quoi. Je vois qu'il fait une drôle de tronche et je me dis, ah, d'accord, ça s'annonce pas... Il me regarde et très rapidement, il se lève et il me dit un truc du genre, tu veux un café? La froideur du gars est terrible, quoi. Il y a quand même quelque chose qui compte beaucoup. Quand tu t'es rapproché avec quelqu'un, c'est un peu cette notion d'aftercare, les moments, la douceur, quand tu te réveilles, etc. Et là, vraiment, on est loin de ça. On est très, très loin. On est loin d'un quelconque care de quoi que ce soit. C'est-à-dire que le gars est d'une froideur. Il est loin, quoi. Il est loin, il est froidasse, il se lève comme ça en 2 secondes. L'enfer, quoi. Je me suis demandé ce que je foutais là, quoi. Et donc voilà, il parle à peine ou il fait un peu une petite discussion d'ordre courtoise. Mais vraiment, il y a rien, quoi. On discute 5 minutes, je bois un thé, je vais prendre une petite douche et puis je lui dis écoute, je vais repasser chez moi et puis on se retrouve au théâtre. Je lui dis ça, mais en même temps, je me rappelle de mon espèce de mal-être un peu dans la salle de bain. Vraiment, c'est une des rares personnes dans ces dates que j'ai fait où j'ai eu l'impression d'être cette meuf qu'on ramène de boîte tout bourré et dont on a le gros regret de l'avoir ramené le lendemain, quoi. Mais là, je vois que le gars, il regrette, quoi. Clairement. Alors, il n'avait pas l'air de regretter dans la nuit, là, pendant qu'il se prenait pour un équilibriste.
Et donc, je sais pas trop quoi penser. Je suis un peu perturbée, en fait. En même temps, il me dit rien. Il me dit, bah, on se voit tout à l'heure au théâtre, c'est cool, etc. Et je suis hyper refroidie, je suis un peu gênée, mal à l'aise, etc. Je rentre chez moi, je me change. On va au théâtre. Alors déjà, c'est hyper drôle parce que le gars est en gueule de bois à côté de ses pompes. C'est un jour, il fait très beau. Donc tout le monde est habillé un peu légèrement. Moi, j'ai une petite veste, un t-shirt. Je suis à la cool. Et lui, il arrive en col roulé avec une doudoune. Et je, et je me rappelle, me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Putain, il est complètement à côté de ses pompes. Il arrive avec sa tête de con, là, avec son col roulé et sa doudoune, ses petites lunettes. Et pareil, il est toujours aussi froid, en fait. Donc on boit un coup avant le théâtre, on regarde la pièce, qui est pas ouf, qui est un one-man show moyen. Et je me dis, ah non, mais c'est une catastrophe, en fait. Le gars est une froideur, et à un moment, c'est moi, et je lui dis, écoute, c'est pas possible, quoi. Je lui dis, il y a quelque chose qui va pas, enfin, c'est un enfer. Il me dit, non, mais il botte un peu en touche, on se quitte, et c'est au moment, je crois, où j'arrive chez moi, où il m'envoie un message pour me dire qu'on va pas se revoir, en fait, parce que j'avais compris. Et je lui dis, mais t'aurais pu m'en parler face à face quand je t'ai posé la question. Évidemment, j'ai bien senti que quelque chose n'allait pas, mais on aurait pu en parler. Il me dit, non, mais j'ai pas su comment le verbaliser, c'est toujours un peu difficile. Bah, je lui dis, en fait, ton attitude était tellement imblairable que c'était compréhensible, quoi. Avant de vous laisser, je vais conclure chaque épisode par une lettre. Une lettre fictive adressée au protagoniste de cette moderne dating story. Un endroit pour dire ce que je n'ai pas su dire sur le moment et ce que cette histoire m'a appris. Tu sais, je crois que ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est pas qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, je l'avais sans doute senti dès le début. Toi et moi, on venait pas du même monde, on n'avait pas les mêmes codes, pas la même manière d'habiter la soirée en général. Pourtant, je suis venue avec curiosité, parce qu'une rencontre mérite toujours une chance, on ne sait jamais. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est de me retrouver sans vraiment le vouloir, dans les conséquences de ta propre soirée. J'ai vraiment eu l'impression d'être un plan de fin de soirée. La personne qu'on ramène parce qu'on est un peu trop alcoolisé, un peu trop seul, un peu trop en manque d'affection, ou simplement parce qu'on n'avait pas envie de rentrer seul. Et le lendemain, je me suis réveillée avec une sensation que je n'avais jamais connue après un date. Pas de la tristesse, pas de la colère, juste cette impression désagréable d'être devenu le dommage collatéral de ta nuit. Comme si j'avais jamais vraiment été choisie, comme si j'avais seulement été là par hasard. Et je crois que c'est une frontière que je connais aujourd'hui. Je ne veux plus être la conséquence d'une soirée, je veux être l'intention de quelqu'un. Il y a une immense différence entre désirer un corps et choisir une personne. Je préfère rentrer seule chez moi que me réveiller avec la sensation d'avoir été l'option la plus pratique de la nuit. Ça vraiment, c'est dégueulasse. Romance Express, c'est tout l'été, c'est des épisodes plus courts qui prouvent qu'on n'a pas toujours besoin d'une relation pour avoir une bonne histoire à raconter. Dating stories, real talks, no filter. Where is my man?